Que l'on soit victime ou suspect, se retrouver dans les locaux de la police peut venir biaiser la relation à l'autre. Le rôle de l'enquêteur est de questionner afin de mieux comprendre les faits qui se sont déroulés. À travers ces questions, il va observer le langage corporel des personnes. Les positionnements de chaises peuvent donner une indication sur la relation à l'autre. Cela veut dire si l'enquêteur pose une question et qu'à un moment donné la personne se recule sur la chaise, cela traduit qu'elle se retire de la relation. À l'enquêteur de questionner pourquoi, de se questionner pourquoi la personne s'est retirée afin de revenir dans la relation avec l'autre. Le croisement des bras ainsi que le croisement des jambes. Le croisement des bras, lui, il est analytique. Croiser les bras ne veut pas dire être fermé à la conversation. Cela signifie juste un retour sur soi-même. Le croisement des jambes, lui, il est systémique. Il concerne plus l'environnement. Nous allons regarder où se situe la porte et la fenêtre. Pourquoi? Parce que quand je croise les jambes, la porte, c'est ma sortie. Et la fenêtre peut être aussi un moyen d'évader sa pensée. Les cadrans du regard font appel à la mémoire. Quand nous regardons en haut, c'est ce qu'on appelle l'aspect cognitif. Quand nous regardons vers le bas, c'est ce qu'on appelle l'aspect émotionnel. Pourquoi cognitif? Tout simplement, je fais appel à mon cerveau qui se trouve plus haut que mes yeux. Alors que l'aspect émotionnel, je fais appel à mes émotions, donc à mon cœur qui lui se trouve beaucoup plus bas. Un indicateur très important pour les enquêteurs lors de leur audition, notamment chez les victimes, si la victime récite son histoire et que son regard va aller toujours en bas vers la droite, cela ne veut pas dire qu'elle fabrique ses histoires. Le bas vers la droite traduit de la négativité. Elle se remémore ses souvenirs qui sont néfastes pour elle. Pour en savoir plus, rejoignez-nous sur formexformation.com, la synergologie niveau 1.